Salut à tous, j'espère que vous allez bien et je pense que vous avez déjà remarqué quelque chose. Alors à l'ouïe mais aussi à la vue, j'ai un nouveau micro et ça c'est plutôt cool. Alors il y aura un pied dans quelques temps qui fera que ce sera plus esthétique, que ça se fondra plus dans le décor. Pour l'instant je l'ai en manuel, le pied va arriver incessamment sous peu, mais en attendant voilà, je l'ai ici avec vous. Je pense qu'en tous les cas, même si c'est pas forcément très esthétique, en termes de son ça va être quand même plus cool pour vous, plus ASMR style, et ça me fait plaisir parce que je vous fais plaisir peut-être en termes de son. C'est mieux que ce chuintement dégueulasse qui parcourt toute ma logorée, donc je préfère justement aller dans ce sens là et j'espère que ça vous plaira. Bien sûr, encore une fois, après il sera posé quelque part ici et ce sera beaucoup plus agréable aussi visuellement. Donc il sera question ce soir de Death Wish de Eli Roth, remake du Death Wish de Michael Winner sorti en 1974, donc je reviendrai un petit peu tout à l'heure en tout cas sur ce qu'il en est de manière plus précise. Donc le Death Wish de Eli Roth, je lui donnerai la magnifique somme de mi-figue mi-raisin, la magnifique note pardon de mi-figue mi-raisin sur 20, sachant qu'il y a quand même un petit peu plus de figues que de raisin et que je suis pas très fan de figues, donc je pense que vous voyez où je veux en venir. Eli Roth, parce que j'ai envie d'en parler quand même rapidement, c'est un auteur qui a une carrière aussi mi-figue mi-raisin. Si vous voulez, ce serait un petit peu le thème de la vidéo, mi-figue mi-raisin, qui est une expression hautement ringarde, mais que j'aime bien utiliser et puis qui n'a pas vraiment beaucoup de sens, mais bon. On s'en bat les couilles, continuons. Pour ce qui est donc de sa carrière, il a commencé avec Cabin Fever, qui est une sorte de truc un peu chelou, à mi-chemin entre Evil Dead, Massacre à la tronçonneuse, un petit peu de Lynch. Je suppose en tout cas c'est ce qu'il a voulu faire quand il a fait venir Angelo Badalamenti pour le score du film. Donc c'est un truc un peu chelou, un peu Z sur les bords, très très con, avec un beau, si vous voulez, mélange de pizza gorku. C'est très con, mais en tout cas ça mérite d'être assez marrant. Mais c'est, si vous voulez, c'est assez inconsistant et pas très intéressant, si ce n'est pour vous fendre la gueule. Deuxième film d'Eli Roth, on reste un peu dans le même état d'esprit avec un film qui s'appelle Hostel, première de ses productions de Tarantino, puisqu'il est, si vous voulez, il tombe sous le juron de Tarantino, un peu comme Robert Rodriguez, il devient des petits protégés de Tarantino. Hostel, premier nom, c'est aussi assez con. Il y a une idée satirique qui est plutôt intéressante à la base, et Eli Roth a toujours ce fond de satire dans ses films qui est intéressant, de satire sociale. Là, autant dire encore une fois que c'est assez inconsistant dans Hostel. Hostel, encore une fois, fait le taf en tant que torture porn débile, régressif avec du cul, film de sale gosse. Ça passe. Mais encore une fois, c'est assez inconsistant et assez inoffensif. Hostel 2, pour le coup, est beaucoup plus intéressant. Hostel 2, qui lorgne beaucoup plus, d'ailleurs, là où le premier lorgnait du côté de Takashi Miike, qui fait d'ailleurs un caméo dans le premier Hostel. Là, il ne lorgne plus du côté du cinéma italien, du Giallo, d'Argento, de Ruggero Deodato, d'ailleurs, qui fait aussi un caméo dans le film. Et c'est vachement plus intéressant. C'est vachement plus maîtrisé. Bon. On sent que Papa Tarantino est venu faire un petit peu, est venu mettre un petit peu de son grain de sel dans le processus créatif, donc c'est intéressant là-dessus. Mais pourquoi pas, hein, c'est le rôle d'un producteur aussi. Et ça permet justement de donner un film beaucoup plus intéressant, avec un vrai fond qui est il y a des vraies digressions quasi métaphysiques dans le film à des moments. Donc c'est assez fascinant. Bon, tout en n'oubliant pas le côté gore burlesque, le côté un petit peu comique troupier qu'a toujours eu Eli Roth et qui l'a toujours d'ailleurs encore. Mais voilà, le film est quand même vachement plus intéressant, beaucoup plus mature en termes de mise en scène. Et ça donne vraiment un film d'horreur qui arrive à être subversif pour le coup, là où la satire sociale se met à fonctionner. Donc c'est vraiment un film très intéressant. Ensuite, grosse période de trou où Eli Roth fait beaucoup de selfies sur Twitter avec des stars. C'est vraiment un branle-couille hein, parfois Eli Roth. Donc il a fait pour le coup aussi une fausse bande-annonce pour le projet Grindhouse, mais c'est tout. Arrive un film qui va avoir du mal à faire produire, qui s'appelle Green Inferno, que moi je trouve plutôt intéressant, qui lorgne encore une fois du côté de Ruggero Deodato, qui est un hommage à Cannibal Holocaust. Qui est un film que j'aime bien, qui est un peu à mi-chemin entre ce qui se passe avant dans sa carrière, c'est-à-dire qu'on a un petit peu d'inconsistance, de trucs débiles, de blagues de cul, de beauf, etc. qu'on trouve dans Cabin Fever dans le premier Hostel, mais on a quelque chose qui est beaucoup plus mature à certains moments, qui rappelle Hostel 2 sur certains points. Donc j'aime bien ce film-là. Bon, il y a des trucs qui sont complètement teubés, mais c'est assez marrant à regarder, et parfois il y a des saillies vraiment intéressantes. Donc j'aime bien ce film-là. Et arrive ensuite Knock Knock, qui est un film un peu bizarre aussi, donc je ne sais pas vraiment comment le calculer. Bah, c'est une sorte de huis clos, thriller érotique avec Keanu Reeves. C'est un film que j'aime bien, que je trouve assez intéressant, notamment dans son côté satire, dans son côté satirique. Il le fait très très bien, encore une fois. Eli Roth, c'est un certain talent pour ça. Et je trouve qu'il le pousse assez bien, le côté satire assez vicieuse. Il le pousse assez bien dans Knock Knock. Donc j'aime bien Knock Knock, voilà. Il n'y a rien de transcendant en termes de mise en scène, c'est un film pas très intéressant. Il a une facture très téléfilm, très DTV. Mais ça fonctionne assez bien en termes narratifs. Et puis le trio d'acteurs fonctionne assez bien. Donc moi j'aime bien Knock Knock. Oui, non, pas que pour moi mon préféré reste Hostel 2, qui est vraiment pour le coup un film d'horreur intéressant et qui a un certain poids, une certaine subversion. Et voilà, je vous conseille quand même de voir Hostel 2
Et puis de voir Hostel, premier du nom, pour pouvoir justement, pourquoi pas, vous familiariser avec l'idée de base, ça vaut le coup, les deux fonctionnent assez bien ensemble, mais le premier reste quand même très très con. Donc on arrive à Death Wish. Death Wish est un projet intéressant qui depuis longtemps traîne, dont le premier scénar, qui doit être d'ailleurs sur internet, a été écrit par Joe Carnahan, donc ce qui laissait augurer de beaucoup. Ça devait être réalisé d'ailleurs par Carnahan aussi, qui s'est barré du projet lorsque on lui a imposé Bruce Willis en protagoniste, parce que lui voulait, il me semble, Matt Damon, je crois que c'était Matt Damon qui voulait à l'origine, pour faire un côté vraiment Monsieur Tout le Monde. Bon, il y a Bruce Willis qui est arrivé, donc Carnahan s'est cassé. Le scénario a été réécrit et ça donne un truc un peu bizarre parce qu'il y a des bonnes idées, et les bonnes idées de Carnahan qui sont là, mais qui sont un peu phagocytées par tout ce qui est autour, de l'ordre de plus des exigences de studio. Donc ça raconte l'histoire très très simple, qui est la même histoire quasiment qu'à l'origine que le film de Michael Winner, avec Bronson, donc il raconte l'histoire d'un père. Alors pour le coup chez Carnahan, enfin dans le scénario de Carnahan, puisque c'est un truc qui a été gardé de chez Carnahan, c'est l'idée que c'est un chirurgien, donc un père chirurgien, sa famille se fait par des cambrioleurs, se fait buter, enfin sa femme se fait buter par des cambrioleurs, sa fille s'en sort mais se trouve dans un coma, et lui va décider de devenir donc un justicier, de traquer, si vous voulez, les assassins de sa femme et les bourreaux de sa fille, mais au-delà de ça, d'aller nettoyer les rues du quartier, les rues de la ville, pour pouvoir justement, donc il va devenir un vigilant, parce que pour le coup c'est vraiment un vigilant movie. Alors, le film est un peu ambigu, là où le film origine de Michael Winner était plus un vigilant movie justement, lui il est un petit peu ambigu, il est un peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est un vigilant movie mais il y a quand même une bonne base de revenge movie. Le film, il a un gros handicap, déjà c'est Bruce Willis, parce qu'on aura beau dire, Bruce Willis depuis je ne sais pas combien d'années il ne fait que cachetonner. Là, on va être honnête, il s'en bat les couilles de ce qu'il est en train de faire. C'est le vide absolu dans ses yeux, il est absolument pas impliqué. Donc ça aide pas déjà. C'est-à-dire que vous avez un protagoniste qui est absolument pas charismatique parce qu'il en a rien à branler de ce qu'il est en train de faire. Donc ça fonctionne pas des masses. Deuxième chose, c'est le scénario qui fonctionne assez mal parce que le scénario, encore une fois, c'est une sorte d'architecture complètement bancale entre le scénario de Carnahan et ce qui a été ajouté par derrière. Donc on a encore une fois des choses très très bonnes du côté de Carnahan, qui est l'idée notamment du protagoniste qui est chirurgien, qui est là pour sauver des vies et qui va se mettre à détruire des vies. Et ça c'est assez intéressant. Vous avez une séquence qui est intéressante de ça, qui est une séquence en split screen. Vous voyez d'un côté donc Bruce Willis en train d'opérer et de retirer une balle d'un individu à l'hôpital aux urgences. Et de l'autre côté, vous le voyez en train de monter une arme, justement puisqu'il apprend à utiliser les armes sur YouTube. Et vous avez un split screen entre ces deux trucs-là qui est pas mal synchronisé et qui est assez intéressant. Mais encore une fois, Eli Roth va s'arrêter à ça. Il y a cette idée-là et point. Après, on retourne dans du vigilant movie débile, très bis. Alors qui est en tant que tel marrant, c'est-à-dire que si vous voyez comme un projet Grindhouse, il y a eu un trailer Grindhouse qui a été fait justement pour le film. Ouais, Grindhouse, mais c'est pas vraiment l'idée de Death Wish à l'origine. C'est-à-dire que oui, pourquoi pas Death Wish 2, Death Wish 3 ont un côté complètement bis, je pense au Justicier de New York, justement, qui est le troisième, qui est Death Wish 3, que je vous conseille de Michael Winner, qui est complètement irresponsable, qui est très drôle, qui est une sorte de guérilla urbaine avec Bronson qui bute des jeunes cons dans les quartiers sous les applaudissements des vieilles du quartier. C'est un film complètement étrange, mais que je trouve assez jouissif. Death Wish 2 est assez plombant et un peu trop faf à mon goût, mais ça c'est personnel. Death Wish premier du nom, par contre, est vachement intéressant. Et vraiment justement un travail sur ce personnage qui va basculer tout d'un coup dans la criminalité, basculer dans la vengeance, dans la violence, et devenir vraiment ce justicier-là, d'ailleurs, qui va faire des émules dans le film. Là, pour le coup, c'est récupéré, mais de manière très artificielle aussi dans le film de Eli Roth, où on a ce personnage donc, qui joue par Bruce Willis, qui va inspirer d'ailleurs d'autres, des copycats ou d'autres individus à faire la justice eux-mêmes dans les rues, mais c'est exploré en une fraction de seconde et ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Donc le film, il a tous ces problèmes-là, c'est-à-dire que c'est un film bancal, qui n'est pas suffisamment subtil aussi, c'est-à-dire que là on a typiquement, pour moi en tant que spectateur, moi j'ai vraiment vu un film de gauche, ce qui n'est pas un problème, bien au contraire, mais un film de gauche qui a aucune ambiguïté. Ce qui est intéressant dans le vigilant movie, c'est quand c'est ambigu justement. C'est pour ça qu'Eastwood restera toujours Eastwood, c'est ça qui est intéressant chez Eastwood, c'est-à-dire que c'est un type fondamentalement à droite, mais qui a des vrais partis pris humanistes. Et là, ça devient intéressant parce qu'on a une vraie ambiguïté dans le personnage, on a une vraie ambiguïté donc dans l'expression artistique du personnage. Là, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté, et en même temps, il y a une sorte de bordel conceptuel parce que le film est certes très à gauche dans la mesure où, enfin à gauche et dans la mesure où il dénonce ce côté vigilant, ce côté justicier comme quelque chose de profondément injuste. Le port d'armes aussi, bref, de manière assez simple et assez simpliste. Mais à côté de ça, il va glorifier et rendre cool l'acte de vengeance.
Et là, ça devient très embêtant parce que pour le coup, il n'y a pas une ambiguïté conceptuelle intéressante. L'ambiguïté conceptuelle intéressante, c'est là où on a, voilà, on a un point de vue qui est ambigu, on a une mise en avant de ce qui se passe et de ce que l'individu fait qui est ambigu aussi. Et là, à toi de faire ton choix moral, à toi de... Là, c'est très très étrange parce que là, on a, c'est pas de l'ambiguïté. Pour moi, on est plus dans ce qu'on appelle de la pour moi, c'est de la contradiction. C'est-à-dire que le film se contredit lui-même. Là où une ambiguïté peut justement jouer sur une idée de ça fonctionne quand même parce que c'est ambigu. Là, c'est pas ambigu, c'est contradictoire. C'est-à-dire que je réprouve la vengeance, je dis que c'est pas bien, et à côté de ça, je te la rends cool. Et ça fonctionne pas du tout dans le film. Parce qu'il rend, encore une fois, l'acte de vengeance cool dans la mesure où il va utiliser beaucoup de procédés gore. Alors, débile, hein, c'est vraiment du gore bas du front et débile, qui est rigolo en tant que tel. Hein, c'est-à-dire que tu mates ça un samedi soir avec une pizza et une bière, c'est très drôle. Mais ça n'a pas grand sens dans ce qu'il est en train de faire, surtout que le film, encore une fois, se veut dans une certaine mesure satirique. Et ça fonctionne pas, ça prend pas. Donc en fait je dis beaucoup de choses très négatives sur le film, je me rends compte. Au-delà de ça, voilà, pour pouvoir un petit peu compenser un peu les choses, le film est plutôt sympathique à regarder, c'est-à-dire que c'est pas un film chiant en tant que tel, c'est juste un film qui conceptuellement est complètement à la ramasse, qui même en termes de fabrication est pas terrible non plus, mais qui a quelque chose de sympathique, c'est-à-dire que c'est un film qui va vers le cinéma d'exploitation, mais sans comprendre vraiment la substantifique moelle, c'est très dur à dire. Il gère mal son truc, il gère mal sa barque. Alors ça n'empêche pas voilà, au film d'être sympathique, voilà, mais juste sympathique, c'est ce qui le rend complètement inoffensif, c'est-à-dire que Death Wish de Michael Winner, c'est pas inoffensif, c'est un film qui est hardcore, qui vous met mal à l'aise, qui pose qui vous pose face à votre morale, qui vous renvoie à la gueule votre morale pour la questionner. Là, pas du tout en réalité, voilà, vous avez donc ces contradictions qui dégueule du film. Et puis à côté de ça, c'est très inoffensif parce que graphiquement, c'est-à-dire que la scène qui se voudrait le trauma d'origine, qui fait basculer la dramaturgie, ce qui est même la raison de la dramaturgie et de l'histoire de manière générale, le meurtre en tout cas d'un des membres de la famille, et pour le coup le viol à la base, considéré que c'était chez Michael Winner, c'était un viol. Là il n'y a rien, c'est-à-dire que en plus tout est relégué hors champ. Le meurtre, même si vous voulez expulser le viol parce que c'est un souci au niveau de production comme on veut, c'est à la limite pourquoi pas, mais tout est mis hors champ, même l'abattage de la mère est mis complètement hors champ. On sort de la maison, on a un plan général sur la maison et on voit juste deux faisceaux de lumière et deux coups de feu. Oui, mais là tu m'expulses ce truc, c'est-à-dire que ce qui est intéressant pour galvaniser le spectateur, pour que le spectateur justement se retrouve du point de vue des héros et soutiennent justement d'un point de vue cathartique sa vengeance, et que finalement ils se disent mais pourquoi je soutiens ça, c'est pas bien de se venger, mais en même temps j'ai envie qu'il le fasse, bah, il va falloir que tu me montres vraiment un trauma qui fasse que tu aies vraiment envie de suivre le héros dans sa démarche, aussi radicale et immorale soit-elle. Là pas du tout, t'as aucun moment ce truc là, donc ça fonctionne pas. T'es pas galvanisé vraiment, et le fait que tu sois pas galvanisé ne t'amène pas à te poser des questions justement sur cette galvanisation étrange et immorale que tu as. Là finalement le film reste quand même très sage, même dans son côté débile en fait. Même son côté gore, tu sens qu'il est millimétré encore une fois, il est calibré. C'est un film qui est purement calibré, c'est ça son gros souci, c'est son calibrage. C'est ce qui lui donne finalement un côté finalement assez facile d'accès, et que finalement ça fonctionne du point de vue du divertissement, mais c'est complètement calibré, et c'est pas ce qu'on demande à un remake de Death Wish. Loin de là, c'est pas ce que Carnahan voulait du remake de Death Wish, loin de là aussi. Et c'est pas dans une certaine mesure ce que moi j'attends d'un Eli Roth, qui, aussi bancal soit-il dans sa filmo, est capable certainement de choses quand même plus intéressantes, même du point de vue de la satire. Là, on est dans un truc complètement inoffensif, là où Eli Roth, encore une fois, a fait un film qui s'appelle Hostel 2, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui, pour moi, voilà, là, touche à quelque chose de subversif. Là, il y a rien du tout. En plus, le film, il y a quand même une happy end. Alors, je vous grille la fin sans vous la griller vraiment, mais c'est quand même un film qui a une happy end. Et ça, c'est très très emmerdant. Pour revenir à la question du VGN Movie, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne à l'occasion d'un Qu'est-ce qu'on mate ce soir. Allez mater, si vous voulez voir un VGN Movie récent intéressant, je vous conseille d'aller mater le Death Sentence de James Wan. Là, vous avez une réelle ambiguïté qui vous amène justement à la réflexion et qui finalement dissipe l'ambiguïté à la fin pour qu'on se rende compte que finalement, non, c'est pas une apologie de la vengeance, bien au contraire. C'est un film qui vous montre que la violence et la vengeance détruit l'individu. Et finalement, le film se termine très mal justement en jouant sur ce côté absurde de la vengeance. Là, pas du tout, c'est ridicule. On récupère la gestuelle de Bronson dans le dernier plan, juste pour faire quasiment une sorte de gag de merde, pour encore l'idée du fun, du cool. Ça marche pas, c'est tout, c'est comme ça. Alors, je vous disais mi-figue, mi-raisin, plus figue quand même que raisin. Encore une fois, si vous matez le film, il est probable qu'un samedi soir pluvieux avec une pizza et une bière, ça passe. Et il est probable que ça passe.
Mais encore une fois, si vous vous attendez à un Death Wish, vraiment, bah vous allez vraiment être très déçu. Donc Death Wish d'Eli Roth, c'est une grosse déception, c'est pas désagréable, mais voilà, n'allez pas voir ça au cinéma, ça n'a pas grand intérêt, mais pour une soirée cool entre potes, pourquoi pas, mais attendez-vous vraiment à un gros bis, moi je dirais même à la limite parfois du Z, pourquoi pas, pour vous fendre la gueule, mais c'est tout. Et rematez-vous surtout le Death Wish de Michael Winner d'origine. Matez-vous les autres Death Wish parce que c'est quand même marrant. Moi je pense au Justicier de New York quand même. Et pourquoi pas au Justicier Bradley Dealer, quand même très très drôle aussi. Rematez-vous que ça. Et puis pourquoi pas aller du côté de Death Sentence, le Vigilant de William Lustig aussi. Allez voir ce genre de truc. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. J'espère que sonorement oui, c'est passé, que c'était plus agréable pour vous. Bonne soirée à vous, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé, si vous avez vu le film. Et si vous n'êtes pas d'accord du tout avec moi, n'hésitez pas. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Salut!